Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais analyser une partie d'un de mes élèves et c'est une partie très intéressante parce qu'elle est pleine de rebondissements, vous allez voir. Dans cette partie, mon élève Léo, il avait les noirs, il a 1220 Elo sur Lichess à peu près et son adversaire a le même niveau que lui. Et son adversaire a commencé par un coup qui est pas très conventionnel, il a commencé par B4. Ce qu'on appelle l'ouverture orang-outan. C'est pas quelque chose de très joué et c'est assez normal puisqu'en début de partie on est censé prendre le centre et là les blancs ils avancent un pion de l'aile. En plus le pion il va pas être protégé quand on aura joué un coup comme E5 ou bien E6 et il pourra être mangé par le fou qui se trouve juste ici. Donc Léo, il a continué par D5, il n'a pas joué E5, mais ça c'est un coup normal, hein, puisque c'est un coup qui prend le centre aussi. Fou B2. Donc l'idée de cette ouverture, c'est que si jamais ce fou quitte sa case de départ, je sais pas, s'il vient en B4, eh bien le pion en G7 il sera plus protégé et la tour sera en prise et on pourra la gagner puisqu'elle pourra pas bouger. Pour l'instant, on n'a pas ce problème. Pour éviter les thèmes de fou prend G7, on peut juste jouer cavalier F6, il n'y a pas de problème. Ensuite, on va sortir les pièces tranquillement. Léo, il a joué cavalier C6 avec l'idée de sortir une pièce tout en attaquant le pion. L'inconvénient de ce coup, c'est que le cavalier, il va pouvoir être attaqué directement par le pion comme ça et il va falloir qu'il trouve une case et il n'a pas vraiment de bonne case après B5. Il peut pas aller au centre à cause du fou qui est en B2. Et il faudrait qu'il retourne soit en B8, soit en A5 et dans tous les cas, bon, il sera pas très bien placé. Donc à la place de cavalier C6, il aurait mieux valu jouer un coup comme cavalier F6. Puis je vais peut-être jouer quelque chose comme fou F5, puis E6, sortir le fou par la suite. Ça aurait été quelque chose d'un peu plus simple. Là, avec cavalier C6, on se complique un peu la tâche, puisque B5, ça vient attaquer le cavalier. Et là, Léo a joué le coup cavalier B4, et il y a un problème avec ce coup, parce que ce cavalier, en fait, il n'a pas de case. Il peut aller nulle part sans se faire manger. Donc si on l'attaque, ben, il sera enfermé, il sera perdu. Donc c'est ce qu'ont fait les blancs. Ils ont joué à 3. Et là, le cavalier, comme il a plus de cases, ben, on est obligé de le laisser tomber. Et on a perdu une pièce dans l'ouverture. Donc là, on a déjà un gros problème. Qu'ici, il y a eu le coup E6, avec l'idée apprend B4, fou prend B4. Mais il y a un problème avec le coup fou prend B4, c'est que le fou G7, le pion G7 sera en prise. Et on va perdre la tour. Donc ici, il aurait sans doute mieux valu commencer par cavalier F6 par exemple, avec l'idée d'ensuite prendre en B4. Et voilà, on aurait limité les dégâts. Donc ici, le coup fou prend B4 ne va pas parce qu'il y a fou prend G7. Et on a déjà une pièce de moins et là, on va aussi perdre une tour. Et on n'a pas vraiment de moyen de s'en sortir. Là, les blancs sont déjà complètement gagnants alors qu'on est qu'au sixième coup. Donc fou D7 a été joué. Donc ça attaque le pion B5. Les blancs jouent E3 pour défendre leur pion. Et ici, E5, ça c'est un coup que j'ai du mal à comprendre. Peut-être que l'idée c'est de tenter les noirs à prendre en E5 en se disant qu'après fou prend E5. Peut-être juste un coup comme cavalier F6 et on perdrait pas la tour. Je sais pas. Mais en tout cas, E5, oui, aussi avec l'idée de libérer un peu le fou. Mais là, je pense qu'il faut plutôt essayer de sortir ses pièces. Bon, le cavalier, il peut venir en F6 quand même. Mais là, la position est déjà tellement difficile pour les noirs que c'est difficile de proposer un coup. Donc il y a E5 qui a été joué, donc fou prend H8. Et là, les blancs ont déjà une pièce et une tour d'avance. Donc cavalier F6 a été joué. Donc en principe, les blancs, maintenant qu'ils ont un avantage matériel, ils auraient tout intérêt à échanger les pièces. Donc ici, fou prend F6 sera un bon coup. Au lieu de ça, il y a eu le coup de tour A4. Et là, quand je vois tour A4, je me rends compte que la partie, elle est vraiment, vraiment pas conventionnelle. D'habitude, les tours, on les fait jouer au centre, après avoir avancé nos pions ici, bien sûr.
On les ramène vers le centre et jouer ces coups de tour comme ça, c'est pas habituel, on va dire. Donc tour à 4, bon, ça crée une menace. Le fou, il doit être, le fou, il va bouger. Il va revenir en D6. Et là, dame F3. Donc ici, les blancs n'ont toujours pas sorti leur pièce à l'aile roi. Donc il va falloir attendre 3 coups avant qu'il ne roque. Bon, pour l'instant, le roi n'est pas en danger, mais il faut pas laisser le roi trop longtemps au centre dans l'ouverture. Ça, c'est un principe de base. Bon, le coup dame F3, au moins, il crée une menace. Il va falloir défendre ce cavalier ou le déplacer, mais je suis pas convaincu qu'il y ait de bonnes cases ici. On pourrait peut-être jouer cavalier E4. Pourquoi pas? Oui, cavalier E4 doit être possible. Bon, il y aurait cavalier C3 qui vient l'attaquer. On n'a pas envie d'échanger les pièces. Bon, de toute façon, les échanges sont pas évitables hein, dans tous les cas. Léo a joué fou E7. Donc ici, les blancs pourraient toujours décider d'échanger. Bon, ils l'ont pas fait. Ils ont fait cavalier C3 qui sort une pièce et qui crée une menace puisque là, on menace fou prend F6, fou prend F6 et ensuite gagner le pion soit avec dame prend D5, soit cavalier prend D5. Donc ici, fou G4 a été joué avec l'idée que la dame n'a pas beaucoup de cases et que le fou est défendu par le cavalier. Sauf que les noirs ont oublié un petit détail ici, et je pense que vous l'avez vu, c'est qu'il y a une tour en A4. On n'a pas l'habitude d'avoir des tours en A4 comme ça, donc forcément c'est un peu surprenant. Et voilà, le fou est juste en prise ici, donc il y a tour prend G4 qui gagne encore du matériel. Donc ici, ici, on a une tour et deux pièces d'avance avec les blancs. Enfin, pas vraiment, puisque là, on va gagner deux pièces pour la tour plutôt que juste une pièce. Mais là, on a quand même trois pièces de plus. Donc la position est complètement gagnante pour les blancs. J'en profite pour dire qu'aux échecs, les coups horizontaux ne sont pas faciles à voir. Parce que c'est un jeu où on joue surtout dans la verticalité. Donc faites attention quand votre adversaire. Faites quand même attention aux coups horizontaux de votre adversaire. Donc avec les tours et avec les dames. Et dites-vous aussi que si vous avez une idée de coup horizontal, votre adversaire risque de ne pas l'avoir. Donc c'est toujours une information utile. Donc ici C6 a été joué. On ne sait pas trop quoi proposer comme coup au noir dans cette position. C'est vraiment trop dur. C6 là je pourrais juste échanger, il n'y aurait pas de problème. Mais peu importe, c'est même pas nécessaire. Ici, ici c'est très simple à jouer. On pourrait faire fou prend E5, on pourrait juste sortir nos pièces. Par exemple fou E2, cavalier F3. Je crois que les blancs jouent cavalier F3 ici. Pour attaquer le pion. Le pion n'a pas été défendu ici quand même. Il a joué E4 pour ne pas se faire manger. Donc ici il y a eu cavalier G5. Menace de gagner le pion H7. Pourquoi pas. Et là le coup dame A5. Et là ça commence à devenir intéressant. Les noirs essaient de chercher du contre-jeu. Ils savent que s'ils ne font rien, la partie va juste être perdue et ils vont perdre sans avoir fait quoi que ce soit. Donc là, je menace dame à 1. Ça pourrait être dangereux dans certaines positions. Enfin, ça forcerait le roi à se déroquer si jamais le cavalier peut pas venir en D1 par exemple. Enfin, si jamais il n'y a pas de pièce pour venir couvrir l'échec. Bon, pour l'instant, c'est pas vraiment une menace, dame à 1, puisqu'elle est assez facile à parer. Donc ici, vu qu'il n'y a pas de menace, les blancs pourraient simplement jouer le coup fou E2 pour préparer le petit roc. Et une fois qu'on a sorti les pièces et roquées, il n'y a absolument rien à craindre pour les blancs, la partie est gagnée. Et ici, il y a eu le coup très bizarre cavalier E2 qui empêche la sortie du fou, donc on va prendre du retard dans le développement. Alors l'idée des blancs ici, c'était d'empêcher le coup dame à 1 grâce au fou ici. Mais c'est pas nécessaire. On joue juste fou E2 et si dame a un échec, cavalier D1, après on fait petit roc et il n'y a absolument aucune menace. Il n'y a rien du tout à craindre. Donc ici le coup cavalier E2 n'est pas du tout utile, il est même gênant puisqu'on va avoir du mal à sortir ce fou. Ici il y a eu le coup F6. Alors le coup F6, il a deux idées, c'est qu'on attaque ce cavalier et qu'on intercepte le contrôle du fou sur la case A1. Donc maintenant le coup dame A1 va être possible et ce sera vraiment une menace. Puisqu'après dame à 1 échec, il n'y aura qu'un seul coup, ce sera cavalier C1 et on va gagner une pièce. Donc ici, le coup cavalier E2, c'était vraiment un mauvais coup.
Mais c'est pas très grave puisqu'on a énormément de matériel d'avance, donc pour l'instant c'est pas une erreur décisive. Par contre le coup F6, faut faire attention, il y a toujours des dames H5 qui peuvent traîner. Faut vraiment faire attention quand on joue des coups comme ça. Bon, ici les blancs ils ont joué cavalier prend H7. Maintenant la dame elle va peut-être pouvoir venir et faire des échecs par là, ça pourrait être dangereux. Mais pour l'instant c'est au noir de jouer. Donc ici dame A1, cavalier C1, dame prend. Roi E2 forcé. Et là, dame prend C2. Et là, ça devient très compliqué. On dirait pas, mais ici, il faut être très précis avec les blancs pour gagner la partie. Parce que là, les noirs, ils menacent de faire un échec perpétuel. Par exemple, ils décident tout bêtement de faire fou prend F6, là en se disant hop, je gagne un pion, et ben là, ça va être échec perpétuel. Euh, Ah non, pas tout de suite, à vrai dire. Parce que là, on peut faire roi E1, et quand je fais dame B1, il y a dame D1. Donc l'échec perpétuel, c'est pas une menace immédiate. Mais c'est un thème qui peut surgir dans la partie si jamais la dame quitte cette diagonale. On pourra plus parer l'échec avec. Par exemple, si le roi vient en D1, voilà. Là on peut répéter les coups. Donc il faut absolument que le roi il vienne en E1 et qu'on puisse couvrir l'échec pour empêcher la répétition de coups. Donc ici, qu'est-ce qui a été joué? Le coup dame G8, ben voilà. La dame elle va plus pouvoir venir couvrir l'échec, donc il faut faire très attention. Là, il y a eu roi D7. Donc là, j'ai deux menaces. J'attaque la dame et je menace de faire échec perpétuel. Donc ici, les blancs doivent être très, très prudents s'ils veulent gagner la partie. Je pense que le meilleur coup, ça doit être de revenir en G4, hein. Hop, je reviens en G4. Bon, ça répète les coups, mais on va pas trop s'embêter. On va peut-être juste jouer. Est-ce qu'on peut pas jouer G3 ici? Je pense qu'on peut jouer G3 avec l'idée de faire fou G2. Et la tour, elle va contrôler la première rangée, il n'y aura plus vraiment de danger. Voilà, ça aurait été une solution pratique. C'est peut-être pas le meilleur coup, mais c'est une solution simple que je vois là. Donc dans la partie, il y a pas eu G3, il y a eu Dame G8, Roi D7. Et là, il fallait surtout pas prendre la tour, puisque maintenant, les noirs peuvent faire échec perpétuel avec la manœuvre qu'on a vue tout à l'heure. Donc il y a eu Dame D3, Roi D1, Dame B3. Roi E1. Et ici, les noirs, pardon, n'ont pas mieux que de répéter les coups avec Dame B1, Dame D3. Mais Léo, il a voulu jouer pour le gain. Il a joué fou B4. Mais ça, c'est extrêmement dangereux en fait. Ici, les noirs sont perdants. Je vais me faire attaquer après Dame prend B7. Le roi va bouger, je ne sais pas encore où. S'il vient en E8, je suppose qu'il y a juste cavalier prend F6. Roi ici et là, hop, c'est mat. Ouais. Donc déjà, ça va très vite. Et s'ils font un coup comme, euh, un coup comme roi D6, je devrais certainement avoir dame prend C6. Et je vois pas trop comment ils vont s'en sortir. Il y a trois pièces qui vont attaquer le roi blanc. Et je devrais avoir. En plus, je vais avoir le coup fou E2 qui va m'empêcher, enfin qui va me permettre de parer l'échec perpétuel. Donc j'ai peut-être même pas à continuer d'attaquer si je veux pas m'embêter. Je vais juste faire fou E2. Et là, il n'y a plus de menace, hein. Il n'y a plus aucune menace pour les noirs. Le problème, c'est que le coup dame prend C6 n'a pas été joué dans la partie. Il y a eu dame B8. Bon, c'est pas encore perdant, mais il faut faire attention quand même. Je rappelle qu'il y a toujours, il peut toujours y avoir une menace d'échec perpétuel avec dame B1, dame D3. Donc on pourrait jouer un coup comme fou E2, hein. Toujours fou E2, petit roc, et on s'éviterait les ennuis. Ici, il y a eu une répétition de coups déjà. Dame B1, roi C5. Dame F8, le roi vient ici. Et là, je sais pas ce qui s'est passé dans la tête des blancs. Ils se sont mis à faire des échecs. Et là, il y a eu une triple répétition de coups. Donc ça, c'est la preuve qu'il ne faut jamais abandonner, puisque les adversaires aussi y font des erreurs. Mais là, c'est quand même assez compliqué à comprendre. Là, on a une tour, un cavalier et un fou de plus. Donc le but là, c'est juste d'éliminer le contre-jeu adverse. Donc ici, il faudrait juste mettre le roi à l'abri.
Ah, je suppose que fou E2 suivi de petit roc et on n'a plus de problème. Si dame B1, on va juste faire D1 et après il n'y a plus de menace. Moi je crois pas à ce genre de coup comme fou prend D2, roi prend D2. Non, il va rien se passer. Dame ici, hop, échec ici, roi vient là. Ah quand même. Dame D3, dame D3, voilà. Ah bah il faut. Bon, ok. Faut quand même faire un petit peu attention. Donc, je vais juste voir où je me suis trompé. Ah, ok. Ici, il faut pas venir. Ok, il faut pas venir en E1. Ici, il faut juste venir en C1. Et après, il n'y a pas trop de problème. Je fais dame C6, C2. Et après, en fait, il n'y a plus d'échecs dans cette position. Toutes les cases d'échecs sont contrôlées, donc là, il n'y a plus de problème. Donc voilà, tout ça pour dire que les blancs auraient évité énormément de problèmes s'ils avaient juste terminé leur développement et roqué après avoir pris l'avantage matériel. Et j'en profite aussi pour dire qu'ils ont joué beaucoup trop vite. La partie, elle se joue en 10 plus 5. Et là, à la fin, les blancs, ils ont 10 minutes 23. Donc ils ont plus de temps à la fin de la partie qu'au début. Donc, si vous avez 10 minutes, utilisez-les pour réfléchir. Là, vraiment, là, vraiment, les blancs n'ont pas d'excuse pour ne pas avoir gagné la partie. Vous avez 10 minutes, ça sert à rien de jouer vite. Prenez votre temps pour trouver les bons coups. Ça sert à rien de jouer vite si c'est pour jouer mal. Donc voilà, ce qu'il faut retenir de la partie, c'est qu'il faut vraiment mettre son roi à l'abri dans l'ouverture, c'est indispensable. On s'évite énormément de problèmes. Si on avait juste joué fou E2 ici, il ne se serait rien passé. On aurait roqué et jamais les blancs, jamais les noirs n'auraient eu le thème d'échec perpétuel. Et pendant ce temps-là, les noirs se seraient retrouvés avec un roi au centre qui ne peut pas roquer puisque la dame contrôle de, la case de passage. On ne peut pas faire le petit roc parce qu'on a perdu notre tour. Donc ici, la position des noirs, elle est vraiment très difficile à jouer. En fait, elle est objectivement perdante. Mais comme les blancs n'ont pas respecté les principes, ils ont laissé leur roi au centre dans l'ouverture et ils n'ont pas sorti toutes leurs pièces. Forcément, ça s'est retourné contre eux et ils ont laissé ils ont laissé un espoir aux noirs et ça a fonctionné puisqu'ils ont réussi à faire match nul de façon assez inattendue. Donc voilà, je vais m'arrêter là pour cette partie. J'espère que l'analyse vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait et je vous dis à très bientôt.